Bonjour. Le problème fondamental et probablement l'un des problèmes les plus fréquemment évoqués avec la Tesla Model 3 est la mauvaise qualité de la carrosserie. Cette attention s'applique aussi bien à l'ajustement de tous les abattants, et même aux éléments non ouvrants, mais également à la qualité de la peinture et à la protection contre la corrosion. Les utilisateurs essaient parfois d'améliorer eux-mêmes l'ajustement, notamment des rabats des deux coffres, ce qui a les plus grandes chances de succès, mais en aucun cas 100%. De plus, les portes arrière sont souvent en moins bon état que les portes avant, car en raison de la forme de la carrosserie, elles sont beaucoup plus exposées aux impacts de pierre et de gravier, ce qui affecte la peinture. Il est intéressant de noter que certaines entreprises de détail ne travaillent tout simplement pas sur le Model 3 de peur d'endommager la peinture. Elle peut se décoller par endroits avec du ruban adhésif, ou lors de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression. La peinture peut également disparaître sur les bords des bas de caisse, laissant bien sûr place à la corrosion. Tesla a tenté de sauver la situation en proposant des bavettes garde-boue à certains clients. Ces garde-boue existent en deux tailles, et les plus grandes heurtent et grattent la route lors de freinages brusques ou simplement sur des routes de qualité médiocre. Certains utilisateurs ne les ont pas installés ou les ont raccourcis eux-mêmes. Un autre problème est la fissuration des vitres, généralement les vitres arrière, et des toits en verre. Cela est probablement dû à une rigidité de carrosserie trop faible, mais le constructeur reste silencieux à ce sujet. Cependant, la divergence des sources sur les réparations sous garantie de tels problèmes est intéressante. Selon certaines sources, seules les voitures qui étaient sur la route depuis au plus quelques semaines étaient généralement réparées sous garantie, et selon d'autres, elles étaient toujours traitées, sans retard injustifié, quel que soit l'âge de la voiture. Cela dépend peut-être simplement du pays et de la qualité du service chez le concessionnaire. Petit. Ajoutons plus. Dans certains exemples, il manquait des vis, des écrous et des éléments similaires. La raison était probablement une précipitation lors de la production, et dans les unités plus récentes, ce type de problème ne devrait pas se produire. Mais cela reste très inquiétant. Dans ce contexte, les caches de soubassement faits d'un matériau qui s'effondre lorsqu'il est mouillé ne sont que très amusants. Le matériau a ensuite été remplacé par un autre, même si Tesla a d'abord essayé de convaincre les utilisateurs de ces voitures qu'elles roulaient dans l'eau. Mais les véritables traversées d'eau provoquaient parfois un autre problème. Le pare-choc arrière se détachait de la carrosserie. Certaines personnes pensent que les deux problèmes, avec le couvercle et le pare-choc, peuvent être liés. Un dommage au couvercle permettrait de créer une pression d'eau supérieure à la normale sous le pare-choc, et, par conséquent, de l'arracher. Un autre problème concerne également l'eau, notamment les fuites à l'intérieur, notamment dans le coffre arrière. Le problème vient des joints mal installés. De l'eau peut également s'accumuler sous les tapis et dans les phares, ce qui, en plus grande quantité, peut entraîner une panne d'éclairage. Les pannes des pompes à chaleur constituaient autrefois un problème, mais il semble que ce problème ait été résolu. Des modifications techniques ont été introduites en 2020. Quoi qu'il en soit, autre chose à vérifier. Le prochain problème dans cette catégorie concerne le couvercle de coffre à commande électrique. Le tout a été conçu et installé par Tesla de telle manière que les propriétaires de ces voitures secouent souvent la tête en pensant qu'il s'agit d'une sorte de bricolage de garage. Mais ce n'est pas le cas. Mais les problèmes visuels sont soi-disant médiocres. Si l'un des ressorts à gaz est endommagé, l'ouverture et la fermeture du hayon peuvent être problématiques, et, dans les cas extrêmes, la lunette arrière et la carrosserie peuvent être endommagées. Il est recommandé de vérifier si le couvercle du coffre s'ajuste comme d'habitude après la fermeture, c'est-à-dire probablement mal, mais pas très mal. Moins si vous constatez une différence par rapport à ce qu'il était avant, il est recommandé de ne pas ouvrir le coffre et de prendre rendez-vous. Pour la voiture au centre de service. De nombreuses personnes prêtent également attention à la qualité moyenne de l'intérieur. Cela s'applique à la fois à l'ajustement et à la qualité des matériaux eux-mêmes. De plus, nous recevons beaucoup de plaintes concernant des bruits indésirables, mais nous devons parfois fermer les yeux sur cela, car de nombreuses personnes sont passées de voitures à combustion à la Tesla Model 3, où des bruits similaires auraient pu se produire, mais ont simplement été noyés par le système d'entraînement. Une autre chose est que Tesla a de toute façon amélioré les performances d'insonorisation et de suspension du Model 3 en 2021. L'écran et, en général, le système multimédia sont de très bonne qualité, mais on constate parfois des ensablages ou des pixels morts, ainsi que des défauts dans les équipements de confort de la voiture. On connaît également des cas de panneaux latéraux se séparant des portes. La sellerie n'a jamais été en cuir véritable, à part le cuir du volant, mais du cuir synthétique a également été utilisé ici à l'automne 2019. Certains utilisateurs de Tesla Model 3 ont des commentaires sur sa durabilité. On pense généralement, non sans raison, que les unités produites en Chine sont de qualité légèrement meilleure que celles américaines. Les utilisateurs de voitures équipées de jantes turbines de 20 pouces doivent faire attention aux bordures ou aux trous plus profonds. Il est très facile d'endommager ces jantes. Généralement pour les voitures électriques, le système de freinage peut poser des problèmes.
Cela est dû au fait qu'en cas de légère décélération, les freins ne fonctionnent tout simplement pas. La récupération résout le problème, ce qui peut entraîner des problèmes, par exemple de corrosion. Il est vrai que par rapport aux autres BEV, les Tesla, y compris la Model 3, sont des voitures relativement dynamiques, même dans les versions de base. On peut donc s'attendre à ce que ces freins aient été réellement utilisés. Mais cela vaut quand même la peine de vérifier leur état. De plus, l'état du frein de stationnement électrique doit être vérifié, car il tombe parfois en panne et ne s'enclenche ou ne se desserre pas complètement. À titre de test, vous pouvez le serrer et le desserrer plusieurs fois, en vérifiant à chaque fois si le processus était correct. Il convient également de rappeler que même la version performance n'est pas adaptée à une conduite strictement sportive. Les freins sont très efficaces, mais seulement pour une courte période. Cela vaut également la peine de jeter un œil au châssis de la voiture. La Tesla Model 3 a des couvercles de batterie de traction plus fins que les modèles plus grands de cette marque, ce qui rend le risque d'endommager ces couvercles, et, dans les cas extrêmes, également les batteries, légèrement plus élevées. La suspension ne risque pas de souffrir de défauts soudains, mais elle a relativement souvent des problèmes pour maintenir la géométrie correcte. Cela vaut la peine de la vérifier régulièrement. Ce modèle Tesla a été et est produit dans tellement de variantes différentes qu'il est inutile de les remplacer une par une, d'autant plus que les moteurs et les réducteurs sont l'un des éléments les plus durables de ces voitures, qu'il s'agisse ou non du modèle 3 le plus faible. Ou le premier, les moteurs jumeaux performance. La plupart des sources ne mentionnent pas d'éventuels problèmes avec l'entraînement, mais plutôt avec sa transmission. Parfois les arbres de transmission cèdent. Selon la version et le lieu de production, la Tesla Model 3 peut être équipée de l'un des trois types de batteries de traction. Lithium-ion Li-NCA, fabriqué par Panasonic, dans les voitures fabriquées aux États-Unis. Lithium-ion Li-NMC, fabriqué par LG Chem, dans les voitures fabriquées en Chine. LFP Lithium-ion, fabriqué par CATL, dans les versions de base du modèle 3. Ce dernier type de batterie se distingue par la forme des cellules, qui ne sont pas cylindriques, type 2170, mais cuboïdes. Les batteries LFP n'atteignent pas la même densité énergétique que le Li-NCA ou le Li-NMC. Mais elles ne contiennent ni nickel ni cobalt, ce qui les rend moins chers à produire. De plus, ils peuvent être régulièrement rechargés à 100%, sans risque d'usure prématurée, ce qu'on ne peut pas dire du Li-NCA et du Li-NMC. Les LFP fonctionnaient mal dans les premières unités équipées de telles batteries, mais les mises à jour logicielles ont considérablement amélioré la situation. C'est désormais une option à considérer. Néanmoins, la durabilité des batteries Tesla Model 3 peut également être considérée comme au moins décente dans le cas des composants obtenus auprès de Panasonic et LG Chem. On entend assez régulièrement parler de voitures qui ont parcouru plusieurs centaines de milliers de kilomètres avec la batterie d'usine, et même si la dégradation de ces batteries peut alors atteindre environ 30%, elle est tout de même suffisante pour parcourir des distances assez importantes avec une seule charge, par exemple la première batterie. La génération Nissan Leaf ne peut pas être considérée comme terrible à cet égard. Comment évaluer l'état d'une batterie de traction? Il existe au moins deux façons de procéder. La première nécessite d'utiliser le journal de consommation électrique du bord et d'effectuer quelques calculs. D'ailleurs, il est recommandé que la voiture soit chargée à au moins 50% pour augmenter la précision des relevés. La seconde est plus simple. Nous chargeons la voiture à 100%. Nous vérifions l'autonomie indiquée et la comparons avec les données techniques. Ainsi, par exemple, si nous avons affaire à une Tesla Model 3, dont l'autonomie lorsqu'elle était neuve était par exemple de 448 km, et maintenant elle est de 430 km, l'efficacité des batteries est d'environ 96%. Y a-t-il des problèmes de charge? Oui, cela arrive, mais ils concernent généralement des conditions météorologiques extrêmes, telles que des températures trop basses ou trop élevées. Dans ce dernier cas, certains utilisateurs de ces voitures, du moins aux États-Unis, ont commencé à utiliser des serviettes humides pour abaisser la température des fils du supercharger, ce qui permet une charge plus rapide. Nous en avons parlé ici. Contrôle de qualité. Un contrôle qualité décent est quelque chose dont Tesla bénéficierait certainement, non seulement dans le cas du modèle 3, mais en général, car cela éliminerait ainsi de nombreux problèmes que d'autres fabricants n'ont pas, ou ont beaucoup moins souvent. Cependant, on ne peut nier que ce qui est le plus important dans le modèle 3 Simotation à les systèmes d'entraînement et l'alimentation électrique, sont certainement les éléments les plus performants, qui tant en termes de durabilité que d'efficacité, ne sont pas inférieurs aux plus grands acteurs du marché et sont souvent inférieurs à simplement meilleurs. Cependant, quiconque souhaite acheter une Tesla Model 3 doit se demander si les avantages de la conduite peuvent compenser les inconvénients d'autres éléments de la voiture, inconvénients qui se reflètent, par exemple, dans des classements tels que celui du TÜV, où la Tesla Model 3 a récemment été publiée, a pris la dernière place dans la catégorie des voitures de 2 et 3 ans, car le pourcentage de défauts graves atteint près de 15%. Parenthèse ouvrante point d'exclamation parenthèse fermante point. Mais c'est probablement un peu trop. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés.
Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.